Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un tout petit livre publié en 2010 par Stéphane Hessel. Vous avez entendu certainement le titre, c'était Indignez-vous. Stéphane Hessel était un très vieil homme au moment où il a publié ce petit essai, 93 ans. C'est quelqu'un qui était né en Allemagne, arrivé en France à l'âge de 7 ans, naturalisé français à 20 ans, engagé dans la résistance, déporté à Buchenwald, dont il s'est échappé dans des conditions rocambolesques. Ensuite, il a été diplomate, il est resté toute sa vie un Européen convaincu. Alors, l'essai Indignez-vous a connu un succès étonnant. Il s'est vendu à 300 000 exemplaires en 3 mois sans aucune promotion. Ce n'est pas un texte, c'est un texte d'une trentaine de pages, pas franchement original sur son contenu. Il reprend l'idée de Jean-Paul Sartre d'un engagement personnel contre les inégalités. Donc Stéphane Hessel appelle à s'indigner contre les inégalités sociales, contre l'influence grandissante de la finance dans les décisions politiques, contre l'oubli des acquis du Conseil national de la résistance, notamment en matière de sécurité sociale et de retraite. Ce qui est étonnant, c'est l'écho du livre et le fait qu'il ait été repris comme un emblème par beaucoup de mouvements de contestation des dérives du capitalisme financier, tant en Europe qu'aux États-Unis. On pense en France Nuit debout au mouvement des indignés, Occupy Wall Street. Il semble y avoir eu une flambée d'indignation. Alors, je m'explique. Si on regarde les derniers mouvements sociaux, Front anti-masque, mouvement des Gilets jaunes, ça de manière le mouvement contre la réforme des retraites, il s'agissait de mouvements qui n'étaient pas tant organisés que des mouvements de colère, d'indignation. Les mouvements politiques eux-mêmes semblent quelquefois surfer sur l'indignation, notamment quand ils ont les leaders qui ont le tempérament qui va avec. Je pense à Mélenchon, Marine Le Pen. Aux États-Unis, qu'est-ce que le mouvement trumpiste si ce n'est un mouvement d'indignation qui a réuni quasiment la moitié des électeurs aux dernières présidentielles américaines. Les médias font leur business avec l'indignation. Le clash est une manière de faire de l'audience pas chère. On prend deux personnes indignées pour des raisons absolument opposées, on les met ensemble, ça boue, ça explose, on s'engueule, on quitte le plateau, on vitupère, quand on est resté, on s'indigne. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut être indigné aussi bien pour une idée que pour l'idée contraire. Par exemple, on peut être aussi bien indigné contre les gens qui refusent de porter un masque, qui organisent des fêtes gigantesques qui sont des fêtes de protestation contre les gestes barrières, notamment, que contre les gens qui obligent à porter un masque. On peut être indigné contre le fait, certains le pensent, qu'il y a trop de migrants, ou on peut être indigné contre le mauvais accueil réservé en France aux migrants. On peut être indigné contre les violences policières, ou on peut être indigné parce qu'on pense que la police n'est pas assez respectée. Alors, cette émotion consensuelle très partagée est-elle universellement partagée? Là, je dirais que l'âge de Stéphane Hessel est presque un indicateur. Non pas qu'on est indigné, que seuls les vieux sont indignés, mais d'une certaine manière, il me semble qu'on est d'autant plus indigné qu'on a connu quelque chose, ou espéré quelque chose d'autre, ou espéré quelque chose d'autre. Et qu'on s'estime déjà perdant
de l'histoire ou sur le point de l'être. Je ne crois pas qu'on soit indigné dans des cas de péril extrême. En état de guerre, on n'est pas indigné, on se protège. Dans les favelas, pour prendre un autre exemple extrême, l'indignation n'a pas cours, c'est la lutte pour la vie. Même dans les quartiers en France, je crois que l'indignation n'est pas une émotion qui existe. On sait que la vie est une jungle, on essaie de se débrouiller dans la jungle. Alors, pourquoi néanmoins cette émotion s'est-elle généralisée? Paradoxalement, je dirais qu'elle s'est généralisée à mesure du fait qu'on avait moins de moyens d'agir sur le réel. On est d'autant plus indigné qu'on est impuissant à faire quoi que ce soit. Alors, pourquoi est-on devenu impuissant? On est impuissant pris dans un système d'abstraction, de numérisation qui réduit la part de la voix et de l'action directe du citoyen. On est impuissant car pris dans des systèmes politiques qui eux-mêmes sont complètement verrouillés. On peut se demander si, même au niveau de l'État, il y a la moindre marge de manœuvre. Quand l'État est pris dans le carcan européen, lui-même pris dans le carcan de la mondialisation, on est impuissant sur son travail. Le rapport de force est clairement en fonction du capital plutôt qu'en fonction du travailleur. On subit des conditions de travail difficiles avec une demande de productivité sans cesse revue à la hausse. On va généralement se déplacer, travailler dans des villes encombrées, polluées, et les collectifs de travail s'effritent d'autant plus qu'il n'y a plus vraiment d'audience syndicale, que les gens restent moins longtemps en poste et qu'ils ne partagent pas exactement les mêmes conditions de travail, puisque la grande recette du management par l'individualisation est passée par là. Est-ce à dire que cette grogne, que cette colère qui débouche sur aucune action est inutile? Je ne le crois pas vraiment. D'une part, s'indigner, c'est un peu soulager la bile quand on a quelqu'un avec qui partager, quand on peut manifester. Macron, destitution! Macron, décapitation! Et d'autre part, et plus essentiellement, je crois que l'indignation marque la différence entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'on pense qu'il devrait être. Et que tout tient, et que l'espoir d'une morale tient dans ce conditionnel du devrait être. Donc, j'en conclus, l'indignation ne sert pas forcément l'action, mais elle préserve la morale et l'espoir. Indignons-nous, indignez-vous. Destitution! Macron, décapitation! Macron, destitution! Macron, décapitation! Macron! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur!